Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo. J'ai mis du temps à l'acheter, c'est vrai, mais je l'ai croisé hier en balade. Voilà, il suffit de s'amuser à faire les boutiques et tout pour chercher quelque chose et on tombe dessus. Je l'ai vu pas mal de fois sur les chaînes des filles que je suis. Hein. Il y a eu un passage où on a toutes présenté nos jeux, nos supports sur la magie verte, les petites sorcières, tout ça. Et plus je le voyais, plus je vous entendais, plus je sentais cette joie que vous aviez à l'avoir, plus je me disais il va falloir quand même qu'il atterrisse dans ma cartothèque. Donc voilà, c'est fait. Et puis, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste enlevé le blister, mais je ne l'ai pas ouvert parce que j'avais envie de le partager avec vous, même si la plupart le connaissent et l'ont déjà vu. Déjà au niveau de la boîte, j'aime beaucoup ce petit relief avec ces, on va dire, oui, ce serait presque des branches de la forêt. J'aime beaucoup la façon dont elle est présentée, ce petit côté doré aussi. Voilà, c'est magnifique. Dans ce jeu, avant, je vais vous dire ce qui m'a attiré, parce que je l'avais déjà vu bien avant de voir vos superbes présentations, les filles. Je l'avais croisé hein, sur Amazon et il y avait en présentation donc ce petit chat là. Voilà, sur des livres, une bibliothèque très rustique. Et cette idée de liberté, d'aller faire de la musique dans les bois et où les animaux se connectent à toi et au son de la guitare, ce moment de lien avec la nature et d'autres êtres vivants. J'adorais ces deux cartes-là. Et il en faut peu, hein, des fois. Avant tout, un jeu, je ne sais pas vous, les passionnés, mais je suis plutôt sur un côté très, très visuel. Et pour moi, l'approche d'un jeu, c'est d'abord le visuel. Après, on voit ce qu'il y a en profondeur. Mais pour moi, si j'ai déjà ce visuel qui est là, voilà, ça me donne envie d'aller plus loin. Là, en plus, on a les petites mésanges que j'adore, que j'ai tout le temps devant chez moi. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, on va aller voir ce petit bouquin. Alors, je ne vais pas vous lire les choses parce que ça va certainement vous agacer. Donc, on a les 38 cartes, l'introduction, le bienvenu, la présentation de l'oracle. Alors, nous invite à pénétrer. L'oracle peut être utilisé pour la divination et la guidance. Bien que la frontière soit bien fine, hein, à force de faire ce métier-là, voilà. Il s'adresse à tous les magiciens débutants et confirmés. Alors, donc, nous avons 33 cartes de sagesse et d'évolution et 4 cartes des éléments air, feu, eau, terre. C'est très important. Et une carte magique, le talisman. Ensuite,
Alors, le livret d'accompagnement propose 10 méthodes de tirage. Ça, c'est génial. On va pouvoir travailler un petit peu sur les méthodes de tirage. Des mots-clés, le message général, d'accord, ok, la signification et tout par carte. Utilisation des cartes et les méthodes de tirage. Interprétation, datation des événements, rien que ça. Après, l'idée de créer un journal de tirage, c'est génial. Alors là, ça doit être, vous pouvez laisser pour noter vos remarques et confirmation de vos... Ah, je mets à votre... D'accord, ok. D'accord. C'est bien ça. Donc là, c'est un QR code pour nous permettre d'avoir une vidéo pour nous aider à créer un journal de tirage. Bon, pour celles qui aiment bien faire ce genre de... Enfin, qui aiment bien s'inspirer, hein. Voilà, le brassage des cartes. Et ensuite, là, on passe sur les méthodes de tirage, hein. Donc là, tirage à 3 cartes, la lecture intuitive, tirage grimoire, donc sur 9 cartes. Autre tirage il n'y a pas les schémas, hein. Je pense que ça c'est à vous de mettre les, enfin c'est à nous de mettre les cartes comme on veut, je pense, hein. On a le tirage et les questions qui vont avec les cartes. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est bien quand on voit sur les bouquins la façon dont on dispose les cartes. Mais je ne pense pas que ce soit la façon dont on dispose les cartes qui fasse que... Je pense que c'est un ajout, c'est symbolique. Après, à partir du moment où on a l'idée d'un tirage et qu'on a les bases des questions à poser par carte, c'est à nous, quelque part, hein, d'imaginer la position du tirage et des cartes à partir du moment où on sait où est la carte 1, où est la carte 2, enfin, ce que nous, on décide de choisir. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça nous met en lien, en fait, entre prendre la base de quelque chose et puis toi tu ajoutes ton point personnel. Donc je trouve ça super sympa. Et puis nous avons la signification donc des cartes où ils le disent, le mot-clé. Donc si tu n'as pas trop envie de lire, tu as des mots-clés et qui sont plutôt, on va dire, à la portée de tout le monde, hein, comme là pour la graine, fertilité, nouveauté, créativité, projet, inspiration. Et ensuite, nous avons le petit détail, ce que je vois, hein, j'essaye de lire en vite fait le temps que je vous parle. C'est pas facile de faire plusieurs choses à la fois. On vous parle, oui, du symbolisme de la graine. Et puis, ah ouais, d'accord. Là, nous avons alors, le domaine professionnel et matériel et domaine relationnel et sentimental. Ce sont en général les trucs classiques, hein, de ce que les personnes attendent. Donc on est plus sur quelque chose de très rationnel. Voilà, hein, professionnel, matériel, relationnel, sentimental. Ensuite, nous avons quand même le petit message d'éveil. Donc on est plus sur une guidance là, hein. Voilà, de nouvelles expériences vous attirent, votre curiosité intellectuelle est son maximum. Vous voulez tout comprendre sur l'incarnation. Ouais, voilà.
Donc là, on est sur un côté beaucoup plus visé sur la guidance ou pourquoi pas sur un petit travail personnel, hein, sur le côté de soi qui pourrait être en lien avec cette carte. C'est explicite, c'est simple, c'est pas encombrant. Moi, j'aime bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous pourrions avoir à la fin? On ne sait jamais. Oui, à propos de l'autrice et à propos de l'illustratrice. En fait, ce bouquin, moi, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Les remerciements, évidemment. Il est très bien fait pour vite t'approprier le jeu. Hein. Il y a, on sent pas de complexité, voilà. Hein. Il est là, il est à toi et c'est à toi de le découvrir. Alors, nous avons ce petit sac en velours qui fait très ferme et c'est différent. Ouais, c'est un peu rigide, mais c'est différent, voilà, des petits pochons que l'on a habituellement. On est sur des tranches dorées, bien en rapport avec la présentation du reste. Et puis, ce petit dos, c'est pareil, avec le symbole du hibou. Et puis ces branches qui sont là, voilà. On ne quitte pas la forêt. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait que 38. Voilà. Alors, on commence avec les illustrations. En fait, c'est drôle, mais c'est vrai que ça aurait été sympa. Quelque chose de mat et lisse comme la couverture du bouquin. Vous savez, ces cartes qui chantent là. Après, hein, voilà, elles sont très jolies comme ça aussi. Donc là, on a l'illustration et les mots-clés aussi, si on n'a pas envie. D'ailleurs, je crois qu'elle en parle un petit peu hein, au début. Hein, on peut vraiment voilà, le prendre de manière très, très intuitive. Donc voilà, ouais, c'est trop beau. Je découvre avec vous là. Enfin, je découvre en main, puisque je l'avais déjà vu sur vos vidéos. Ouais. Franchement, je suis vraiment trop, trop contente enfin de l'avoir pris. Franchement, là, j'imagine bien dans les profondeurs de la forêt où il s'y cache ce coin d'eau assez grand pour se déplacer, mais comme un endroit secret, en fait. Évolution, voyage, audace. Voilà. C'est cette carte-là qui m'avait attiré. L'équilibre, la paix. C'est ça qu'on ressent ici, la paix. Donc la chouette. La mésange que j'adore. On va dire un manoir. Bon, ça me déplairait pas, moi, un petit manoir comme ça. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Voilà, ce pont.
c'est là qu'on voit, on peut s'imaginer toute la magie qu'une forêt peut cacher. Voilà. Il y a ce monde extérieur, urbain, hein, ça bouge, ça crie, ça pollue, voilà. Métro, travail, dodo, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a ce monde euh, qui n'est pas facile, mais qui est beaucoup plus en paix. Voilà, au fond, au milieu, au centre de cette forêt. Là, j'adore. Là, j'adore. On imagine ce chat déjà qui est peut-être à sa 9e vie. Hein. Voilà. Cette sagesse, cette tranquillité, il est vraiment posé. Et on sent ce savoir hein, qu'il peut avoir. Et comme s'il avait suivi son maître ou sa maîtresse tout le long de sa vie. J'ai fait bouger mon trépied. Voilà. Donc le soleil. J'adore ces couleurs qui représentent le début de nuit. La sauge, très très bien représentée. Le chêne, qui est là depuis... ah bah tiens, passé, héritage, évidemment. Lui, il en a vu du monde passé. Hein. Pour l'instant, il aide une jeune fille dans son innocence à profiter de la nature, à communiquer avec les animaux. Il la détend, il la repose, mais il a vu bien d'autres histoires. Le pendule, ça c'est trop bien représenté. Le choix, l'analyse, la réflexion. Pour aider un petit peu la recherche aussi quand même. L'horloge. Le timing, la patience, maturation. C'est vrai quand on représente le temps, où on te dit attends un petit peu, pose-toi. Les choses viendront au moment où ça doit venir. En attendant, au lieu d'être impatient, fais-toi un thé bien chaud. Laisse la bougie se consumer. Ouais, j'adore. J'adore, on peut tourner des petites histoires autour de chaque carte. Communication, nouvelles documents. J'adore aussi de plus en plus dans les supports, dans les jeux. On ne met plus la Ouija en crainte, en peur, en tabou. Et au contraire, on commence en fait à mettre de côté ces histoires tabous sur la crainte de la Ouija, sur ces choses des on-dit, hein, voilà, tout simplement, sur des légendes. Et on veut même presque la banaliser un petit peu en moyen de communication. Hein. L'écriture automatique ou le courrier, ou d'antan on se servait des airs hein, pour communiquer. Et puis là, c'est soit le corbeau ou la corneille, mais bon, voilà, c'est
c'est bien fait, c'est très symbolique. Et c'est pas plus mal de banaliser. Quand on parle de banaliser, c'est-à-dire d'alléger un petit peu. Hein, voilà, prendre toujours au sérieux tout moyen de communication. C'est pas que la Ouija, c'est tout moyen de communication. Et de pas le prendre au sérieux, c'est dire ouais, il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça, enfin qui peut le faire. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais le prendre au sérieux, c'est-à-dire tel un moyen de communication et le respecter, tout simplement. Et c'est ce qu'on veut en faire. Et la réputation, de toute façon, d'un moyen de communication avec le monde subtil vient de chacun et des croyances limitantes ou des peurs, des craintes, enfin voilà, hein, tout ce qu'on veut. Donc moi j'aime beaucoup cette carte qui met la Ouija au même titre que le reste. L'enfance, la magie. C'est pareil, la magie, elle est tellement naturelle. La potion d'amour. Alors, je rigole parce que c'est vrai qu'il y a eu un temps, puis ça se fait encore, hein, parce que je sais que personnellement, j'ai des consultants, pas des consultantes, des consultants qui, quand ils venaient dans mon bureau, vous voyez donc, parce que ma Ouija est au grand jour, hein, voilà, les gens le voient et tout, et m'ont demandé du coup si je faisais de la magie et donc des potions pour récupérer leur ex. Et je leur ai dit non, moi je me limite à certaines choses. Toutes ces choses-là, moi, faut pas venir me voir. Hein. Allez voir des gens qui sont prêts à faire ce genre de bêtises, parce que pour moi, ce sont des bêtises. Vouloir récupérer une personne par un moyen artificiel déjà, ça n'est plus des sentiments, mais c'est dominer. Et c'est avoir le pouvoir sur cette personne. Et d'ailleurs, je lui avais dit à ce monsieur aussi, parce que il avait l'air d'insister un petit peu, et je dis bah, allez voir qui vous voulez, c'est votre libre arbitre, mais j'y réfléchissais à quelque chose. Admettons que vous trouviez une espèce de marabout là qui vous fait une potion pour récupérer votre ex. Est-ce que vous croyez que c'est naturel? Est-ce que vous croyez que cet ex, vous allez l'avoir pardon, vous allez l'avoir à vie? Est-ce que vous croyez que vous, déjà, vos sentiments, vous allez vous dire, chouette, elle est de retour pour moi, ou elle est de retour parce que c'est la potion qui a fait que c'est, voilà, il y a des fois, même si on est perdu, ça je le comprends, même si on essaye de tout faire, mais il faut aussi être, on va dire, conscient et honnête qu'il y a certaines choses, faut pas s'amuser avec, parce que c'est plus naturel, et puis parce que ça peut vous détruire, et puis parce que toutes ces choses-là, bon ça a un coût aussi, et puis voilà, mentalement ça peut détruire de faire des choses comme ça. Voilà, donc le nid, la clé, solution, des opportunités. Il est vraiment très très beau au point de vue des mots-clés, il est très très intuitif. Même à voir comme ça aussi. Le symbole des plantes, la couronne du succès, le soleil. L'accomplissement, l'éternité. Ça, j'aime beaucoup.
de cette carte. Parce que l'éternité, en fait, c'est la Voie lactée. L'éternité, elle est dans l'espace. L'éternité, elle est sur cette terre et elle est dans l'espace. Toi, tu es éternel aussi, mais avec des cycles, des coupures. Hein. Tu vis une vie, ok, mais à un moment, ton corps, lui, il n'est pas éternel. Et j'aime beaucoup ce sens-là. Bah, le poison, hein, même chose que... Sauf que là, le poison, il y en a hein, dans toutes les histoires, le passé, tout ça. Voilà, le poison, il a bien servi. D'où le fait d'ailleurs que... la couleur verte, on dit qui porte malheur, et surtout dans le monde, on va dire, des affaires, tout ce qui est le monde de l'art, hein, théâtre, acteurs, tout ça, pas tout ça, tout ça, ils n'aiment pas la couleur verte hein, parce que c'est le symbole du poison. Après, moi j'adore la couleur verte et pour moi elle ne porte pas malheur, mais parce que je la relie à ce fameux chakra du cœur. Voilà. Mais c'est vrai que le poison, là, contrairement à la potion de l'amour, il y en a qui le font vraiment réellement fonctionner. Donc voilà, c'est dans et puis alors, trahison, manipulation, prudence, ça va bien avec l'ombre. L'inconscient, les blessures, l'introspection, de temps en temps faire le point sur les i, hein, comme on dit, où on se dit que voilà, nous aussi, on a cette part d'ombre à rééquilibrer, à apaiser, à reconnaître pour travailler dessus. J'aime beaucoup. Le donjon. Ça parle vraiment tout seul. Hein. Après, le bouquin, on peut le prendre aussi en lecture du soir, des choses comme ça. La foudre, un bouleversement, fin, avertissement, j'aime beaucoup. Elle peut être aussi bien positive que négative, cette carte, parce que des fois, elle peut faire peur, mais il y a des choses radicales, puissantes, et qui arrivent là d'un coup, comme ça, où tu n'as pas le temps de réfléchir, mais ce sont des choses positives. Et voilà, c'est comme on dit, du côté négatif, on dit, petit, ça m'est tombé sur la tête, là, comme ça, d'un coup, c'était violent. Et eh bien, il y a des surprises violentes aussi, comme ça, qui peuvent arriver, et des bonnes surprises. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait un petit peu comme la tour dans le tarot, hein, qui est pour moi aussi positive que négative en fonction de ce qu'il y a autour. Voilà. La colère, ça représente bien. Les ronces, épreuve, peur, fardeau. La chute, échec, tristesse, déception. L'air, communication, décision, analyse. Le feu, émotion. J'adore. Là, il y a un peu de tout, les émotions, la guérison. C'est comme les choses
qui arrivent, qui changent, les choses qui arrivent lentement, qui évoluent lentement. Voilà, c'est la nature. Donc, vous étonnez pas si vous entendez un petit peu de bruit, parce que j'ai ma fille qui a son ami, voilà, et bah, elles arrivent peut-être pas trop à ne pas faire de bruit. Donc voilà, si vous entendez rire, c'est que de la joie, hein, comme on dit. Donc la terre, là aussi c'est pareil, la prospérité, le réalisme. J'aime bien montrer la prospérité de par la nature, voilà. Parce que ce mot prospérité, beaucoup les gens quand tu dis il y a cette prospérité qui arrive et tout, aussitôt on a les yeux qui sous la forme des dollars là, c'est voilà. Et et il faut se mettre en tête, même si on est sur un monde matérialiste, il faut comprendre aussi que la prospérité, ça n'est pas que ça. On peut être riche de plein de choses. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand c'est symbolisé de cette façon-là. Et puis, le talisman, il est magnifique, ce talisman. Protection, foi, puissance. Voilà. Donc, on va mélanger, tant qu'à faire. On va mélanger et puis on va essayer de se faire un petit tirage, si cela vous dit bien. Hein, voilà, je le prends vraiment à brut, hein, comme ça. Mais j'aime bien des fois hein, dire, il faut savoir si un jeu te parle comme ça, eh bien le faire parler comme ça, abruti comme ça. Donc, allez, hop, on va faire ça bien gentiment. Alors, le mélange, bien sûr. Voilà. Voilà. Allez, on va pas mélanger 3 heures non plus. Tiens, on va faire une petite coupure, mais que je ne regarderai pas parce que on va proposer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La méthode des tirages. Alors, méthode de tirage, purification, machin et tout ça, c'est à chacun son truc. On va faire à 3 cartes. Alors, nous avons soit passé, présent, projection. D'accord. 1, 2, 3. Bah là, voici un exemple de tirage pour une lecture en 3 cartes. Vous pouvez recouvrir chacune d'elles une ou plusieurs fois. D'accord, ok. Alors, il y a soit le passé, présent, projection, soit le message de mon enfant intérieur. Ça, c'est bien, c'est un travail sur soi. Soit le défi actuel. Donc, défi actuel, origine du blocage et la clé d'évolution. Ou alors l'énergie, celle du partenaire et l'union. Ou l'énergie à libérer, énergie à accueillir et équilibre à trouver. Oh bah voilà, bah ça serait sympa. Allez, on va parler d'énergie, comme ça pourrait essayer de parler un petit peu à tout le monde. Hein, voilà. Hop. On va faire en 2 fois. Alors, tiens. 1, 2, 3. Et on va mettre la petite pierre verte, le petit chakra du cœur. Et 1, 2, 3. Et on va mettre notre petit cristal de roche. Voilà.
là. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi la verte. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, la première, on vous parle des énergies à libérer. Wow, ça, j'adore. Là, si on vous dit inconscient, blessure, introspection, pour moi, je suis plus dans l'introspection. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des moments plutôt, c'est même pas à un moment, il y a des moments où les choses débordent. Voilà, on n'en peut plus, comme on dit, hein, dans le langage très commun, on en a jusque là. Et pourquoi? Peut-être parce que on accumule et on ne fait pas de temps en temps, comme on dit, la petite cocotte minute. Hein. On dévisse un petit peu pour laisser passer la pression. Et là, j'ai envie de dire, peut-être que l'énergie à libérer, c'est de vous libérer des choses un peu trop toxiques, qu'elles soient personnelles ou venant d'extérieur. Et puis ça peut être aussi un mélange de tout, parce que dans la part d'ombre de soi, il faut reconnaître aussi nos propres erreurs, nos défauts, reconnaître aussi qu'il y a des choses qui n'aboutiront pas et que ça sert à rien de continuer à courir après. Enfin voilà, il y a tout un mélange de choses en soi qui sont là, qui sont accumulées, qui sont stagnées et qui nous permettent plus d'avancer parce que soit on en fait du déni ou soit on y réfléchit trop. Il faut faire un équilibre. Soit reconnaître ce dont on fait le déni, parce que ça, on n'aime pas trop, et éviter de trop réfléchir sur les autres choses, parce que ça entretient le côté très, très sombre. Voilà. Donc, les choses à vous libérer, eh bien, voilà, c'est ce mélange de chacun, hein, pour ceux qui ont choisi ce petit tas là, chacun voit en soi ce qu'il peut lâcher, ce qu'il peut libérer. Ensuite, énergie à accueillir. Là, j'aime beaucoup. À accueillir, il y a le tout. Là, on vous parle de libération de l'ombre, c'est-à-dire ce qui aurait pu vous blesser, ce que vous ne voulez pas reconnaître, voilà, tout ça. Mais quand on libère quelque chose, il y a sa façon de le libérer aussi. Soit extérioriser une colère qui est justifiée et qui est logique, et si on ne la libère pas, on va encore accumuler et on va se faire mal. À la limite, c'est de l'extérioriser, cette colère, et de pouvoir s'en libérer. Mais l'extérioriser envers le bon événement, on va dire, hein, par rapport à la bonne situation plutôt, et puis envers la bonne personne. Hein. Il suffit pas de soulager une colère sur les moments qui n'ont aucun rapport ou les personnes qui n'ont aucun rapport. Il faut vraiment oser, d'ailleurs on parle la volonté aussi, hein, oser montrer son désaccord, oser dire qu'on n'est pas d'accord, et puis oser mettre les points sur les i, mais avec les ou la vraie personne. Ça peut être contre vous aussi, hein. Vous pouvez être aussi en colère contre vous, mais vous en faites le déni et vous voulez pas, et vous accumulez, et puis peut-être que vous n'avez pas envie
des fois, il y a la mauvaise foi aussi, hein, on n'a pas envie de s'excuser. Donc, ça fait entretenir une espèce de colère à ça. Donc, voilà, ce qu'on vous dit, c'est les énergies à accueillir par rapport à ça. Eh ben, accueillez-la, cette colère, prenez-la comme elle est, mais servez-vous-en pas non plus dans la vengeance ou quoi que ce soit, mais avec les bonnes personnes, avec la bonne situation. Surtout, ça c'est très important parce que voilà, il suffit pas d'avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on explose, mais quand on explose sur le mauvais moment ou le mauvais événement ou la mauvaise personne, c'est exploser vraiment pour rien. Voilà, hein, parce que la colère sera toujours là. Et puis, l'équilibre à retrouver, eh bien voilà, il parle vraiment très très bien ce jeu parce que une fois que cette tempête est passée dans l'honnêteté, hein, j'ai envie de dire, et dans sa vérité, on y retrouve son foyer. Donc, moi je parle du refuge intérieur, je parle de ce foyer mental et le foyer du cœur. Voilà. Donc, son propre refuge. Donc, on y retrouve un soulagement, un apaisement, peut-être une sagesse aussi, à se dire j'aurais dû faire ça plus tôt parce que dans la vie, eh bien, il n'y a pas que le monde des bisounours et même si on est quelqu'un de bienveillant et de bonne foi, on n'est pas là non plus pour tout encaisser. Et de temps en temps, il faut savoir dire ses vérités. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies de la petite pierre verte. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut parler à certains et j'espère que ça vous a bien parlé. Ensuite, on passe avec le tas du cristal de roche où là, oh, mais c'est qu'il y a de très 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 belles choses, il parle vraiment bien. Donc les choses à libérer là aussi. Donc là on n'est pas sur le même sens. Hein. Peut-être des peurs qui ont été entretenues et qui ont été vraiment en profondeur. Donc c'est quelque chose d'assez dur, d'assez fragile. Mais là, je parle en énergie, hein, donc je ne parle pas de quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de cauchemardesque peut-être, hein, et ça peut être un véritable fardeau à porter en fonction de ces craintes et ces peurs que vous avez on va dire cultivé depuis très très longtemps. Peut-être que vous arrivez à un moment où ces peurs-là n'ont plus rien à faire avec votre évolution, avec ce que vous ressentez là maintenant. Il y a quelque chose qui doit changer, qui va même certainement changer. Et donc là, on vous dit, il faut vous alléger de ces peurs, apprendre peut-être à vivre avec parce que on ne peut pas se détacher comme ça d'un coup hein, de tout, mais les comprendre un peu, voir comment on a évolué avec et puis comment on s'entend avec ces peurs. Est-ce que on peut les travailler et dire non mais en fait j'ai plus le même âge là, j'ai évolué, j'ai appris des choses, donc comment je pourrais toi, ce cauchemar, comment je pourrais te mettre de côté et vivre avec. Parfois,
on peut carrément les oublier. Hein. Je te dépose ici et puis hop, voilà, je n'en veux plus parce que je dois avancer et je dois évoluer sans vous. Voilà. Donc après, c'est pas facile. Hein, ça, c'est clair. Ensuite, les énergies à accueillir, eh bien, voilà, ça parle vraiment très très bien parce que on te parle. Moi, je vais aller plutôt là, le réalisme. C'est-à-dire que là, on te dit quand même, soit justement plus dans la vérité, dans le réalisme des choses. Tu as peur, d'accord, tu as des craintes, tu as des peurs, tu prends tout comme une épreuve, tu prends tout comme un fardeau. Mais pourtant, regarde bien autour de toi, regarde bien devant toi. Le réalisme des choses, c'est ce que tu as créé. Même avec ces peurs-là, tu as avancé, tu as créé des choses, tu as réalisé des choses, tu as gagné des choses. Et ça, tu t'en aperçois pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé monopoliser cette peur-là. Donc, regarde bien, analyse bien le pourquoi tu es encore là. Parce que il y a des choses très positives qui ont été faites par ta propre création, c'est-à-dire ta façon de faire, tes décisions, parce qu'on est tous acteurs de tout ce que l'on fait dans la vie et de notre évolution. Mais parfois, on est envahi par ce problème-là et donc on ne voit pas le pouvoir et les capacités qu'on peut avoir. Voilà. Donc, reconnaissance, ce que j'ai envie de dire. Reconnais ce que tu es et ce que tu fais. Et ensuite, nous avons l'équilibre de tout ça. Eh bien, voilà. Cet équilibre-là, si tu arrives à faire le discernement entre tes capacités, ton pouvoir, ta création, ce que tu es capable de faire, et puis diviser ou se soulager de ces peurs ou de certains fardeaux, on arrive à une certaine maturité et à écouter beaucoup plus, pas un peu plus, beaucoup plus son intuition qui peut te protéger justement, qui peut t'apporter des conseils et qui peut t'aider à avancer plutôt que de retourner sans arrêt à ressasser ces peurs-là. Donc l'équilibre à trouver par rapport à ça, c'est continuer à te protéger, mais voir le chemin que tu as fait grâce à ton instinct, grâce à ton intuition, grâce aussi aux conseils que tu as pu avoir le long de ta vie, les aides, parce que il n'y a pas eu que ça non plus dans ta vie, il y a eu aussi des bonnes âmes que l'on peut croiser, des opportunités que l'on a fait par instinct, voilà, tout ça. Voilà pour ce deuxième choix. Et bien, mon avis sur ce jeu, vraiment, je l'adore. J'ai très envie de faire un tirage avec d'ailleurs. Et puis, de vous le représenter ultérieurement, hein, bien sûr, pour vous dire réellement ce que j'en pense et ce que j'ai pu faire comme tirage avec. Voilà, je l'adore déjà. J'ai quasi déjà fait connaissance avec lui juste en vous le partageant là. Hein. Franchement, il est d'une fluidité incroyable et je l'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et
Merci à toutes ces personnes qui me répondent, avec qui je fais plein de partages, de discussions. J'adore ça. Donc encore merci et n'hésitez pas à aimer, à partager, hein, pourquoi pas. Ça fait avancer un petit peu plus aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.